Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième tuto Moonboard. Je vais vous expliquer comment j'ai pensé à faire mes pochoirs Moonboard. Parce que je me suis dit, bon les washi c'est bien, mais quelque part c'est un peu gênant parce que c'est un tout petit peu du gaspillage, on les colle, on les enlève, on les jette. Donc j'ai pensé à quelque chose. Alors je vous rappelle qu'un moonboard, voilà, ben c'est ça. Hein. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à voir ma vidéo précédente où je vous ai fait celui-ci en direct pour vous expliquer la technique moonboard. Là je les ai fait sur des kisses, mais on peut les faire sur n'importe quel support. Bien sûr je ne les ai plus avec moi. On peut les faire en A3, en A4, en A5, enfin ce qu'on veut, en page 30-30, en ATC, en ATG. Ah, en ATC, je peux vous en montrer. Voilà. Je vous en montre qu'une parce que j'ai fait ça pour une petite copinette, donc je vous en montre qu'une. Voici en ATC. Alors, je vais vous mettre un petit support dessous, vous allez mieux voir. Voilà, voilà une petite ATC Moonboard, toute simple. Mais je trouve que, eh bien, au niveau fond, ça change un peu. Alors, aujourd'hui, on va parler pochoir Moonboard. Pourquoi ne pas se faire ses propres pochoirs Moonboard? Je crois qu'il en existe à acheter, mais quand on peut fabriquer soi-même, pourquoi pas? Et je me suis dit, à la limite, si on, par exemple, on veut se faire un journal de bord Art Journal Moonboard et toujours utiliser la même disposition de cases, c'est assez compliqué d'une page à l'autre de refaire exactement la même case. Puis, par souci d'économie, d'écologie, de tout ce que vous voulez, de gaspillage, j'ai dit, si on envoie plusieurs copinettes différentes, on peut envoyer le même nombre de cases, la même façon de disposer les cases, mais ce ne sera jamais pareil puisqu'il n'y aura pas le même fond, pas le même décor, les mêmes sentiments. Voilà. Donc, je suis partie sur l'idée de la plastifieuse et je me suis donc fait, voilà, ceci. Vous voyez, là, j'ai deux pochoirs avec des cases complètement différentes. Vous voyez, si on les met dessus, il n'y a rien qui correspond. Et là, je prends tout simplement, je ne vais pas vous le faire hein, là, de Moonboard en soi, hein, je vais juste vous expliquer. Voilà, on prend, donc je vais, bien sûr on voit rien, je vais me mettre sur le noir. Hop, voilà, on pose son pochoir sur la feuille et comme avec les washi, on fait ces petits fonds. Voilà, je vais les mettre côte à côte. Voilà, vous voyez, petit cadre plus grand avec un washi plus grand. C'est une technique qui permet de vraiment, c'est énorme comme possibilité. C'est plastifié donc, et ben une fois qu'on a fini, un petit coup de lingette, un petit coup de torchon, ce que vous voulez, un petit sopalin humide, on le nettoie et on le réutilise. On peut l'utiliser, voyez là, comme ça, celui-ci, je pourrais m'en servir pour un kiss si je voulais, voyez. Là, en faisant, en jouant un peu avec les côtés. Donc c'est tout simple. Alors comment j'ai réalisé ça? Là, vous voyez, j'ai fait un kiss aussi. Et là, je vais vous expliquer après. Donc on prépare son petit support. Là, ça va être un petit kiss. Donc j'y vais, on recommence, hein, comme d'hab. Comme je vous ai montré hier. Hop. Voilà, les bords. Je commence toujours par les bords parce que je trouve que ça me délimite bien le moonboard, tout simplement. Voilà, donc allez, c'est parti. Hop. Celui-ci, je vais le faire tout simple, vous allez voir. Alors c'est bien de bien s'aligner sur le bord, hein, tant qu'à faire, être à peu près droit. C'est fait main, comme je dis toujours, donc ça ne peut pas être parfait. Bon, là, je ne vais pas aller jusqu'au bout, donc hop,
Alors, je décolle. Et vous voyez, ce washi là, c'est vraiment, il ne tient vraiment pas. Si je voulais l'utiliser sur des créas définitifs, il faudrait que je colle en dessous. Et c'est jamais très très propre, je trouve. Alors, vois-tu, ici, hop. Voilà. Et celui-ci, ben, je vais simplement le partager en 4. Je me mets à peu près au milieu. Voilà. Et à peu près au milieu, ici. Oui, je pouvais me déplacer là, enfin, voilà, c'est vraiment, je trouve, des possibilités de faire des fonds vraiment impressionnantes. Voilà, on le fait très simple, là, pour pas que la vidéo quand même dure 2 heures, c'est pas la peine, c'est tout simple. Voilà, quand j'ai ça, et ben, je vais le passer à la plastifieuse. Donc, vous voyez, ici, je me suis préparé un autre modèle. Voilà, où je n'ai que 3 cases. Donc, je vais venir mettre mon premier kiss ici en gardant une petite marge, mon deuxième kiss ici, voilà, je ferme ma feuille qui est faite exprès pour la plastifieuse, bien sûr. Je prends ma plastifieuse, alors moi j'ai la plastifieuse toute basique de chez Action et je peux vous dire qu'elle fonctionne très bien. Peut-être est-elle un petit peu plus lente que certaines de marque, mais bon, pour le peu de fois où je m'en sers, ça fonctionne. Alors pourquoi est-ce que je mets une feuille pliée en deux sur l'avant où je vais enfiler? C'est pour éviter que la feuille de plastique ne s'entoure autour du rouleau de la plastifieuse. Ça m'est arrivé plusieurs fois et j'ai trouvé qu'avec ce système, ça ne s'enroule plus, ça sort bien à l'autre bout. Donc on y va. Quand ma plastifieuse est chaude, j'enfile mon sandwich. Et là, bien sûr, on est patient. Vous voyez, elle est un petit peu lente, mais qu'est-ce que ça peut me faire? Je ne suis pas pressée. Hein, c'est mon loisir. Tout va bien. Voilà. Hop. Vous voyez, ça ressort de l'autre côté. Et là, je suis sûre que tout ressort, tout ne s'envole pas avec ma petite feuille comme ça. Trop droit. Là, vous voyez, j'ai fait une bêtise, je ne l'ai pas mise trop droite. Donc, alors je prends ici à l'arrière, il y a un petit bouton qui permet d'arrêter le processus et de pouvoir éjecter la feuille. Donc on va recommencer. Je vais la remettre. Du coup, je vais la remettre dans l'autre sens. Voilà, il faut bien se mettre au milieu pour pas que ça force au bout d'un moment. Et vous voyez, c'est le direct. Voilà. Elle n'allait pas très droite et ici, à force, au bout, ça aurait fini par faire un pli. Bon, on veut quand même quelque chose d'à peu près plat pour bien travailler. Voilà. J'ai pas besoin, vous voyez, je n'ai pas besoin de la tenir, ça avance tout seul, mais bon. Par précaution, je la tiens, je la soulève pour qu'elle aille bien droite.
Alors par précaution, je la repasse toujours une deuxième fois parce que je trouve que ça plastifie plus dur de la rechauffer une deuxième fois. Bon, bien sûr, ce côté-là sera chauffé 3 fois, mais... Allez, on va. Je vais la repasser. Et après, quand vous avez terminé, que c'est passé dans la plastifieuse, vous n'avez plus qu'à découper au ras de votre washi avec un cutter et vous obtenez vos pochoirs à moonboard, tout simplement. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est après faire des petits trous ici et les mettre dans un classeur. Comme ça, vous les récupérez. Vous avez votre rangement à pochoir, tout simplement. Ici, il est tout petit parce que c'était un reste. J'avais fait un essai et il me restait ces 2 feuilles, donc je l'ai utilisé. Donc c'est pour ça qu'il est plus petit, qu'il n'y en a qu'un dessus et pas 2 comme ici. Voilà, nickel. Je vais même pas le découper. Je pense que je vais le laisser. Je sais pas, je vais voir. Ou alors je vais faire 2 classeurs, un pochoir. Un classeur Moonboard Kiss, un classeur à 5. Alors là, j'ai eu un petit souci, je ne sais pas pourquoi. Regardez, ici, ça n'a pas plastifié. Vous voyez, là, quand je vais couper, et bien, ça ne sera pas collé. Je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de le repasser sans ma feuille, en espérant que ça aille bien. Il faut faire attention aussi quand vous refermez vos 2 feuilles pour plastifier, qu'il n'y ait pas de poussière ou de choses comme ça qui se soient glissées entre les deux. C'est vrai que ça peut des fois empêcher la fonction soudure de se faire. Là, c'était peut-être mon cas. C'est une feuille que j'avais sortie depuis 2 jours déjà et peut-être a-t-elle pris la poussière. Ouais, oui, elle ne se colle pas. Bon, mais je vais y remédier, je vais faire des petits trous. Vous avez compris le principe, hein. On va la mettre sur le côté, hop. Là, elle va finir tranquillement de passer. Et là, je vais prendre ma règle. Voilà, mon cutter. Et on va venir tout simplement, tranquillement, découper. Voilà, donc je vais arrêter la plastifieuse. Voilà. Où c'est que j'en suis? C'est celui-ci que je fais. Et voilà, je coupe mon dernier côté. Alors, je vais pas couper. C'est plus épais, donc c'est vrai que... Hop. Si j'y retourne... Ça, c'est peut-être l'opération la plus délicate, mais bon, on prend son temps, hein. On se fait plaisir, on s'occupe. Voilà. Et voilà.
mon petit papier noir et j'ai ma première case de découper. Et on fait comme ça ainsi de suite. Vous voyez ici j'ai fait les ronds. Bon bah le plus dur c'est peut-être le rond, mais avec le compas, j'aurais pu vous sortir d'ailleurs le compas action ou le compas circulaire qui coupe le chez Action ou tout autre, ou tranquillement en prenant son temps. Et voilà. Après, évidemment, quand on prend, par exemple, sa petite brosse, hop, et ce qui permet de se faire son petit moonboard tranquillou. Et voilà, voyez. Autre chose que je voulais vous dire, quand vous faites votre moonboard, si vous avez peur de dépasser, alors là je n'avais pas préparé, hop, ce que vous pouvez faire, bien sûr, toujours avec nos précieux post-it, c'est qu'on peut mettre comme ceci, et comme ça, et que là, pareil, on y va. Je range ça avant de me couper un doigt. On peut se permettre d'aller beaucoup plus large. Et si vous êtes plus à l'aise comme ça, voilà. Vous voyez, ça permet vraiment de pouvoir déborder sur les autres côtés sans rien risquer. Voilà, et vos cases à côté sont propres. Donc ça, c'était le petit tuto pochoir moonboard. Moi, je trouve que ça offre plein de possibilités. Il y a tout un tas de choses à faire. C'est vraiment top. Donc ça, c'est la dimension d'un kiss. Donc, ça fait que je poserai sur mon kiss et je ferai mon petit moonboard kiss. Voilà, la prochaine vidéo sera encore sur un moonboard et sur la façon de faire un autre moonboard avec un fond déjà préparé, tout prêt. Voilà, scrapez bien, la vie est belle, bye bye.